Bonjour à tous, c'est Claire, bienvenue dans cette vidéo où je vais vous parler du tarot de Marseille et la façon avec laquelle je travaille avec ce tarot, les études que j'ai faites, les expériences que j'ai faites aussi avec ce tarot. Alors l'idée c'est pas du tout de faire une vidéo historique ou vous dire comment vous travaillez, c'est juste de vous présenter ma démarche pour qu'elle éventuellement qu'elle vous inspire si ça vous parle, ou vous disiez bah tiens voilà Claire elle fait ça, bah, c'est différent de ce que je fais moi ou de ce que j'ai envie de faire. Voilà, c'est juste une vidéo de partage. Alors, pour moi, le tarot de Marseille, c'est un tarot qui est extrêmement mystique, parce que on a peu d'images qui se prêtent très facilement à la projection. C'est-à-dire que, par exemple, lorsqu'on a un Rider-Waite et qu'on a une scène de vie, c'est beaucoup plus facile de se projeter dans dans l'image en se disant bah oui là moi je me vois quand j'étais en train de faire ça et ça. Là on a des choses qui sont plus abstraites, donc on est sur, pour moi on revient vers quelque chose de plus mystique, parce que le mystique pour moi est extrêmement abstrait. Et entre autres j'ai pas mal travaillé sur les nombres, la signification des nombres et ce que ces nombres voulaient dire au niveau justement au niveau de l'abstrait et du mystique. C'est-à-dire qu'avant la création du monde, on a d'abord le verbe à l'origine de la matière, donc on a les nombres, le verbe, et la matière qui est créée à partir de tout ce chaînon comment dire, d'incarnation. Donc pour moi, on est vraiment là-dessus, sur la signification des nombres, la signification des mots et la signification des... Après, on descend dans la matière, la signification des couleurs. Et après, on a quelque chose qui est assez paradoxal, qui est très incarné, parce que dans le tarot de Marseille, on a vraiment le reflet de la société telle qu'elle était à l'époque où il a été créé. Donc on va dire fin du Moyen-Âge. Donc on a tout ce mélange-là qui est super intéressant et qui est passionnant à étudier et qui permet en fait de renforcer aussi la connexion qu'on peut avoir avec le tarot de Marseille, mais aussi les tarots qui ont été réalisés après. Alors donc au niveau de la façon de travailler, donc j'ai par exemple j'ai regardé la signification des nombres à partir de mon travail à moi, à quoi ça me fait penser en fait, à quoi le 1 me fait penser, à quoi le 2 me fait penser. Et j'ai fait ça aussi en collaboration, enfin j'ai travaillé aussi en regardant les cartes. Par exemple, quand on prend le 2 le 2 d'épée, on voit quelque part l'épée qui était au milieu de l'as qui s'est scindée, et donc il y a une sorte de tension qui s'est créée pour ouvrir cette épée et là quelque part commencer à créer ces deux épées. Et au centre on a une fleur qui apparaît, on a une fleur qui apparaît qui est jaune. Donc quelque chose de nouveau, quelque chose de la couleur du soleil. On a aussi du rouge, donc quelque chose aussi du domaine de la souffrance, mais aussi de la transformation. Le rouge, la souffrance, c'est le sang qui coule, c'est aussi c'est très humain, c'est très incarné ce sang. Et puis on a le soleil, le jaune du soleil avec quelque chose qui va briller. Donc c'est un peu comme si on avait ouvert, on a quelque chose qui crée une tension, donc quelque part quelque chose un peu difficile, et on a le soleil qui est créé, donc on a la possibilité, la graine, le début de quelque chose qui va être généré par cette tension et par cette ouverture. Donc au niveau pratique, les épées c'était aussi à l'époque de la création du tarot, c'était les nobles, c'était ceux qui partaient en guerre, c'était ceux qui avaient aussi cet esprit de stratégie. Donc on est sur la stratégie et donc le mental, la stratégie du mental, avec ce mental qui se retrouve à être scindé. Donc on a cette idée d'ouverture du mental, un peu par la force, et qui peut créer quelque chose de lumineux. Donc là, on retrouve bien la signification du Rider-Waite avec ces deux
cette polarité de la pensée, avec deux choses différentes, deux choses opposées qui vont arriver à la pensée, mais qui ont le potentiel de créer quelque chose de beau. Donc c'est inconfortable, mais avec le potentiel de créer quelque chose de beau. Et voilà, on a cette signification-là qui vient de cette carte. Donc dans ma démarche de travail, c'est un peu tout mélangé, c'est-à-dire je ne fais pas pendant 15 jours du travail sur les chiffres, et puis après pendant 15 jours du travail sur les nombres, sur les couleurs, et puis après un peu de travail sur qu'est-ce que ça signifiait à l'époque, les épées, les bâtons. Non, en fait je fais un petit peu tout en même temps, je travaille beaucoup avec les cartes et avec le visuel des cartes. Alors il y a des gens qui ont fait des choses vraiment très intéressantes sur le tarot de Marseille. Alors un livre que j'adore, c'est le Pèlerinage des battleurs, je vous ferai une review. C'est donc Jean-Claude Flornoy qui a écrit ce livre-là. C'est un livre très qui a ce mélange justement du tarot de Marseille, donc très incarné, avec une présentation en fait des contextes historiques lors de la création du tarot. Et puis après, il y a vraiment une description très mystique, ésotérique, spirituelle de la signification des cartes. Et j'ai vraiment retrouvé en fait les choses que je ressens à l'intérieur à propos du tarot de Marseille, ce que je peux voilà, il a mis en mots un certain nombre de choses que je ressentais, et donc je trouve vraiment ce livre extraordinaire. Après j'aime aussi le travail d'Enrique Enriquez, qui est, je ne sais pas de quelle nationalité il est, je ne me rappelle plus, c'est sud-américain, et c'est quelqu'un qui travaille avec le tarot de Marseille, mais en utilisant vraiment le visuel, c'est-à-dire qu'il part avec son tarot et il regarde à l'extérieur ce qu'il peut reconnaître des images du tarot de Marseille. Par exemple, il va voir une grille devant un château et il va la comparer, il va retrouver en fait par exemple un 8 de bâton, voilà, donc il va vraiment être là-dedans sur reconnaître le quotidien à travers les cartes du tarot, et ça je trouve que c'est super intéressant aussi, parce que ça nous permet de rentrer dans la sensation de la carte, c'est-à-dire quelle sensation est-ce que l'on a quand on regarde une grille devant un château, et rapprocher cette sensation par exemple du 8 de bâton, je dis n'importe quoi, mais voilà, c'est un exemple. Par exemple ici, ça peut ressembler aussi au trou d'une serrure, et le fait de regarder par le trou d'une serrure, voilà, d'aller voir un monde qui est derrière une porte, donc qu'on ne connaît pas. Donc il y a aussi donc la curiosité qui peut... la curiosité, oui, et l'envie d'aller découvrir des choses différentes de celles que l'on connaît dans ce 2 d'épée. Voilà, donc il y a tout ça dans le tarot de Marseille. Au niveau des couleurs, j'aime beaucoup dans ce livre-là, par exemple, le lien au bleu foncé, qui correspond au bleu. Voilà, littéralement, donc le bleu, qu'est-ce que c'est? C'est lorsqu'on a une blessure, et c'est ce qui est sous la peau, donc qui est caché, mais c'est la blessure cachée. Donc on a vraiment un lien avec une analogie avec l'inconscient. Voilà, le jaune, qu'est-ce que c'est que le jaune? Le jaune, c'est le soleil, le jaune, c'est ce qui est lumineux. C'est aussi la couleur des écus. Donc c'est l'argent, et l'argent, donc on voit d'ailleurs qu'on a beaucoup de jaune. Je vais vous sortir une carte de denier. On a beaucoup de jaune dans les deniers. Voilà, par rapport à des cartes plus, voilà, par exemple là des épées, on a beaucoup plus de rouge et de bleu, donc on sent déjà le côté plus difficile du monde de la pensée des épées. Donc là on a le jaune. Alors le jaune, bien sûr, ça peut être les possessions, mais c'est aussi l'argent, c'est ce qui sert à faire circuler, c'est ce qui sert à rentrer en relation avec les autres. Et en ça, l'argent, c'est quelque chose d'assez beau, parce que c'est ce qui permet d'échanger. Et au niveau métaphorique, c'est les échanges, c'est le partage. C'est
Moi, je sais faire quelque chose, donc toi, tu me payes avec de l'argent que tu as gagné parce que tu savais faire autre chose, et moi, je vais payer quelqu'un d'autre qui sait faire lui-même quelque chose. Donc, il y a une sorte de chaîne, c'est pas juste 2 à 2, c'est pas juste un troc, c'est une grande chaîne de partage, et donc on a ce côté solaire et ce côté, parce que le soleil souvent est lié aussi au dieu, et ce côté un peu divin de l'argent en tant que source de, comment dire, de partage et de circulation d'énergie. Qu'est-ce qu'on peut dire aussi? Alors le côté, comment dire, reflet de la société. Donc là, c'est super bien expliqué dans ce livre. C'est hyper intéressant et ça donne une perspective un peu différente sur les arcanes majeures. Comme par exemple, ici on a la papesse, qui ici s'appelle la pensée. Et la papesse, en fait, c'est la grand-mère, c'est la personne qui s'occupait des enfants juste après leur naissance, parce qu'à l'époque, ce n'était pas la mère. Et dans la papesse, on a la connaissance, mais la connaissance, donc elle ne regarde pas le livre, la connaissance intuitive, la connaissance des choses par la matière, par le toucher, c'est la petite sorcière, en fait, celle qui connaît un peu intuitivement les plantes, celle qui connaît sans être capable de le mettre en mots, le fonctionnement du monde. Donc voilà, il y a ce premier apprentissage de l'enfant qui va regarder sa grand-mère vivre en contact avec la nature. Il y a quelque chose de très naturel que l'on reconnaît, que l'on reconnaît moins dans les tarots Rider-Waite, où on le trouve plus en fait au niveau de l'impératrice. Et là, l'impératrice, c'est plutôt la mère, c'est celle qui va gérer, c'est la gestionnaire, c'est celle qui gère le ménage, qui gère l'argent du ménage. Donc on va avoir des significations qui vont être un petit peu différentes, mais qui vont aussi enrichir la compréhension des cartes, des différentes cartes des arcanes majeures. Voilà. Alors voilà, c'était un petit peu ce que j'avais envie de vous présenter. Donc au niveau des livres, il y a peu de livres intéressants en français, donc voilà, je vous recommande vraiment Le Pèlerinage des Battleurs. Après, au niveau d'autres livres intéressants en français, donc il y a celui d'Emmanuel Ligier que je vous ai déjà présenté, mais qui est plus axé sur la psychologie et qui est moins mystique. Et puis j'aime bien aussi celui de Jodorowsky, qui est intéressant parce que il est intéressant dans sa démarche. Alors oui, il est adapté à son jeu, au jeu qu'il a créé avec Camoin, mais il a vraiment cette démarche de chiffres, cette démarche de progression, cette démarche de regarder les cartes, de les assembler, de les mettre par groupe, etc. Et ça, c'est vraiment riche et ça permet de bien comprendre. On est, comment dire, dans le tarot de Marseille, on est sur de la compréhension intellectuelle, mais on a beaucoup de compréhension un peu mystique et de ressenti, en fait. C'est-à-dire que les chiffres, même si ça a l'air d'être intellectuel au départ, c'est super intéressant de les ressentir à l'intérieur, c'est-à-dire ressentir ce 2 qui est quelque chose de, le 2 par exemple, il existe dans la tension, c'est-à-dire 1 contre 1, enfin la séparation, et dans aussi le désir de renouer, en fait, de revenir dans le 1. Ça, on l'a beaucoup, par exemple, dans le 2 de coupe, où on a cette séparation qui, voilà, au niveau mystique, on peut dire quand on s'incarne, on arrive dans le monde de la matière, où c'est un monde de séparation, mais c'est aussi la naissance, où l'enfant est séparé de sa mère, et donc on a cette fin de fusion, et cette recherche à nouveau de revenir dans la fusion, que l'on trouve dans cette recherche désespérée d'amour fusionnel, d'âme sœur, etc., qui a quelque chose qui est une sorte de réminiscence, de nostalgie de ces moments où on était dans la fusion. Voilà, j'espère que cette petite réflexion vous auront plu. Les Américains ont fait toute une série, ça s'appelle March of Pipes, je crois, sur les tarots. Alors ils ont mis des tarots de Marseille et tous les tarots en fait sur lesquels il n'y avait pas de scène très compréhensible
comment dire, dans les mineurs, donc soit des mineurs style, enfin il y a un peu de tout en fait, les gens ont pris un peu les jeux qui leur parlaient, mais l'idée c'est de travailler avec des jeux, avec des mineurs qui n'ont pas de scène de vie dessus. Donc il y a eu un peu de travail sur des tarots de Marseille, mais surtout sur aussi des tarots comme des dérivés de Thoth ou des Thoths. Voilà, je ne sais pas si je vais pas le faire parce que je voulais créer quelque chose de nouveau, mais en fait j'aime bien aussi récupérer et faire partie d'un groupe et faire un peu les mêmes choses, parce que ça permet de partager. Donc en fait oui, dans ce défi, enfin dans ce travail, l'idée c'est de faire un tirage enfin par jour ou par semaine, enfin bref, il y en a 31 avec à partir d'un mot-clé. Je trouve ça assez intéressant et sympa, ça fait une activité pour avancer, puisque ça fait travailler un petit peu sur soi. Donc je verrai si je le fais et ça vous permettra aussi vous de le faire chez vous, puisque je le ferai en français. Et donc voilà, c'est toujours intéressant en fait de prendre les cartes et puis de les brasser, de faire des tirages dans un sens, dans un autre, de changer de jeu, de faire tout ce travail voilà, de brassage pour mieux les comprendre et puis pour les voir d'une façon différente, pour être surpris, pour être déstabilisé. Sachez d'ailleurs que le tarot est sans cesse en train de déstabiliser. Parfois les gens me disent « Ah mais tu sais plein de choses sur le tarot, tu connais plein de choses », mais en fait je connais peu de choses et je suis souvent... comment dire, la quête du tarot, c'est une quête sans fin et je suis tout le temps brassée et je suis tout le temps déstabilisée et je revois très souvent aussi ma façon de voir les cartes et c'est ça en fait qui enrichit la lecture parce que plus on travaille avec les cartes, plus on fait des choses différentes, plus on va chercher dans des endroits qu'on ne connaît pas, des choses qui vont qui vont pas aller dans le même sens que ce qu'on pensait. Et bien plus on développe une boîte à outils personnels et qui est très riche et qui permet d'avancer sur le sujet du tarot et d'avancer aussi soi-même sur d'autres réflexions, que ce soit psychologique, que ce soit philosophique, que ce soit, on va dire, mystique. Voilà, donc voilà. C'était ma petite vidéo un peu en vrac, comme je suis un peu fatiguée. J'espère que c'est pas trop confus et puis que ça vous a intéressé et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Bye bye!